Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage, le pain quotidien. Nous voudrais avant toute chose saluer votre présence et présenter nos excuses pour le retard avec lequel le pain est livré. Nous prions cependant que le Saint-Esprit nous accorde la grâce d'en faire une bonne dégustation et que les pépites qu'il nous distille au travers de la bouche de ses serviteurs continuent de nous former, de nous transformer pour la gloire de son nom. Nous sommes pendant ce mois de mars en train de parler de servir Dieu avec joie. Le troisième pan du triptyque qui anime notre mission, libérer les destinées, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Nous sommes en train de clôturer ce mois. Nous avons été puissamment bénis, enseignés au travers donc des interventions des différents serviteurs de Dieu. Et cette semaine, nous sommes en train de parler du fait d'entretenir la joie dans le service. Et l'ingrédient que nous voulons mettre en avant ce matin dans ce processus d'entretenir la joie dans le service, c'est le zèle. Le zèle. Et la méditation est tirée de Romains 12, verset 11, qui dit ceci: Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Qu'est-ce que le zèle? Le dictionnaire nous donne la définition suivante du zèle. C'est une ardeur que l'on met à servir une personne, à servir donc une cause, une ardeur, un entrain, un engagement, une vivacité. Et donc la Bible nous parle d'avoir du zèle et elle met le zèle en opposition avec la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Si l'on veut donc aller dans cette opposition qui est présentée, le contraire du zèle, c'est de la paresse. Celui qui n'a pas de zèle a de la paresse. Qu'est-ce que la paresse? La léthargie, la lourdeur, la difficulté à faire quoi que ce soit. La Bible présente le paresseux comme celui qui ne veut absolument rien faire, celui qui trouve absolument tout difficile. Le paresseux dit, ne dit-il pas dans la Bible, donc dans le livre des Proverbes, il y a un lion dans les rues, je serai tué. L'interprétation, c'est que le paresseux estime qu'il y a du danger, il y a un risque, il y a de la difficulté. Alors, nous pouvons identifier que peut-être que nous sommes sous un joug de paresse chaque fois que tout ce que l'on nous demande de faire, notamment de la maison de Dieu, puisque c'est de cela que nous parlons cette saison, est vu sous l'angle de la difficulté. La paresse, donc, va nous donner des excuses, va nous monter des schémas mentaux pour nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Le paresseux dit, c'est trop cher. Le paresseux dit, c'est trop difficile. Le paresseux dit, c'est trop compliqué. Le paresseux dit, c'est trop risqué. Le paresseux, donc, aura toujours un système conscient ou inconscient de raisonnement qui vont l'empêcher de faire ce qu'il a à faire, même les choses les plus élémentaires. La Bible ne dit-elle pas par ailleurs, dans le livre des Proverbes, toujours que le paresseux plonge sa main dans le plat et trouve difficile de ramener la nourriture à sa bouche. Donc, ce ne sont pas souvent les choses qui sont difficiles, c'est notre esprit, la manière dont cet esprit-là est positionné par rapport aux choses qui les rendent difficiles. Il y a tant et tant de choses que nous pouvions faire, qui sont dans l'absolu qui ne sont pas, pardon, dans l'absolu hors de notre portée, mais un système de raisonnement les rend difficiles. Quelquefois, nous disons, cette œuvre de Dieu, ce travail, ce service, ce qu'il y a à faire, c'est compliqué. Le fait que Dieu vous ait mis quelque chose à cœur, et que jusqu'à présent, il se dresse des montagnes d'impossibilités. C'est compliqué d'annoncer l'évangile, c'est compliqué de venir parler devant des personnes de Jésus. C'est un système de pensée mis en place par la paresse. Et la Bible donne donc le remède à la paresse, c'est d'avoir du zèle, c'est d'avoir de l'ardeur, c'est d'avoir donc de la ferveur. Et ce verset, il est tellement explicite, il nous donne donc la source de ce zèle, la source de la ferveur. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit.
En d'autres termes, la source du zèle, c'est notre esprit. La source du zèle, c'est l'esprit de Dieu connecté à notre esprit qui va impulser cette ardeur à servir le Seigneur. Pourquoi c'est important de comprendre la source du zèle? Parce que si nous confondons le zèle simplement donc avec l'enthousiasme, nous n'aurons pas compris le zèle selon Dieu. Et je crois que c'est dans cette perspective-là que Paul écrit en disant: soyez fervents d'esprit. Parce que l'enthousiasme n'est pas du zèle. Un zèle peut s'accompagner de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est de la joie, c'est de l'excitation que l'on peut avoir donc à faire quelque chose. Un sentiment d'excitation, de joie, une certaine émotion que nous pouvons avoir à faire quelque chose. L'enthousiasme est logé dans notre âme. Et on l'a souvent dit et répété, notre âme, elle est soumise aux fluctuations de notre environnement. Nous ferons quelque chose avec joie lorsque l'on reconnaîtra notre service et nous ne voudrons pas le faire lorsque nous ne reconnaîtrons pas. On ne nous reconnaîtra pas, pardon. Nous ferons quelque chose avec joie lorsqu'on nous appréciera, lorsqu'on nous donnera une certaine position, lorsqu'on nous donnera un certain rôle, lorsqu'on nous donnera certaines acclamations, et nous ne ferons pas si nous avons l'impression, pardon, que notre rôle, que notre apport, que nos efforts ne sont pas reconnus. Ça, ce n'est pas le zèle, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme est logé dans notre âme et notre âme est fluctuante. Si notre service dépend de l'appréciation des gens, de la reconnaissance des gens, fussent-ils nos autorités spirituelles, alors nous ne sommes pas encore entrés dans le zèle. Qu'est-ce que le zèle? Le Seigneur en parlait en disant: le zèle de ta maison me dévore. Cette mention a été faite à l'égard du Seigneur. Le zèle est quelque chose donc qui est plus fort que notre âme, que nos émotions. C'est quelque chose qui nous saisit. Le zèle a quelque chose de commun avec la vision. Ce n'est pas quelque chose que nous portons, mais c'est quelque chose qui nous porte. Si vous avez une vision et que c'est vous qui avez cette vision, alors vous n'êtes pas véritablement dans la compréhension de la vision selon Dieu, parce que la vision selon Dieu, c'est la vision qui nous possède. C'est le zèle qui nous possède. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement, c'est quelque chose qui nous dévore. C'est quelque chose qui ne nous laisse pas dormir, et c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui ne nous laisse pas, comment dire, inactif pour l'œuvre de Dieu. Il y a quelque chose, une vie, un dynamisme qui en nous veut absolument s'exprimer. Ce n'est pas une pression, une oppression, mais c'est le fait d'être habité par la vision de quelque chose, un zèle, une ardeur qui va au-delà des blessures que nous avons. Jérémie ne disait-il pas, même quand je dis que je ne veux pas parler de lui parce que peut-être être prophète m'attire des problèmes, des difficultés, il y a en moi un feu que je ne peux pas contenir. Ce n'est pas que Dieu nous contraint, mais il y a des choses que nous avons vues, donc nous sommes saisis, qui sont tellement plus élevées que nos détresses du moment, que les frustrations que nous pouvons avoir donc enregistrées avec les uns et les autres, parce que le zèle, c'est la compréhension du royaume, de l'urgence à faire les choses de Dieu qui dépasse les réalités de notre manque d'argent, de notre fatigue, de la frustration que nous pouvons avoir donc accumulée. Ayons donc du zèle et soyons fervents d'esprit. Une fois que le zèle est installé, il faut bien faire attention à ce que l'ennemi ne vienne pas polluer le zèle par des choses qui ne sont pas selon Dieu. Et il y a deux choses par lesquelles je voudrais terminer cette exhortation. Le zèle peut exister et il peut être malheureusement sans intelligence. La Bible en parle. Le zèle sans intelligence, c'est ce zèle-là qui est certes poussé par le désir de faire quelque chose de bien pour Dieu, placé par le Saint-Esprit, mais qui n'est pas nourri par une intelligence, par une connaissance, par une compréhension de ce que Dieu veut. L'intelligence, c'est quoi? C'est le discernement des desseins de Dieu. Et lorsque le zèle est sans intelligence, quelquefois, il peut conduire à des catastrophes. C'est-à-dire que l'ennemi peut employer ce zèle qui aurait dû être quelque chose de bon pour finalement aboutir à quelque chose de mauvais. Le zèle sans intelligence peut nous pousser véritablement à détruire plutôt que à construire, en étant animé d'une volonté, n'est-ce pas, de construire. La différence entre le zèle sans intelligence et le zèle amer, parce que ce sont ces deux-là que je voudrais mentionner pour terminer, c'est que dans le zèle sans intelligence, la personne est bien intentionnée, mais elle n'a pas véritablement la bonne compréhension des choses et elle aboutit à faire des catastrophes. Quelquefois, avec beaucoup de zèle pour pouvoir bien faire, nous blessons des frères, nous détruisons des choses, nous nous précipitons et nous faisons des choses qui vont
dans le sens contraire de ce qui est constructif, parce que le zèle n'est pas nourri par l'intelligence. Le remède à ce zèle sans intelligence, c'est un cœur pour écouter ce que Dieu dit. C'est la connexion avec la direction du Saint-Esprit pour orienter nos choix et nos décisions. Et c'est la grâce de Dieu qui nous préserve. Le zèle amer, lui, à la différence, c'est un zèle qui est poussé par l'envie de se mettre en avant. Donc il y a un zèle, mais quelque chose donc de notre propre personnalité, de notre désir d'être vu, de notre désir de pouvoir montrer que c'est nous qui faisons les choses comme il faut, notre désir de reconnaissance commence véritablement à mettre notre personnalité, notre moi au cœur de tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est un zèle amer. Quelqu'un défendra la vérité, mais avec un zèle amer. Pas parce qu'il aime la vérité, mais parce qu'il se servira de la vérité pour blesser les autres. Il se servira de la vérité qu'il pense avoir ou qu'il prétend avoir pour rabaisser les autres. C'est un zèle amer. Quelqu'un aura du zèle à prier, à faire les choses du Seigneur avec une certaine ardeur que l'on peut imaginer, mais pas dans le désir que les choses soient bien faites, pour simplement montrer que les autres ne font pas aussi bien que lui. La Bible en parle, elle dit quelquefois, tout zèle, toute excellence dans le travail n'est que jalousie à l'égard du prochain. Il faut éviter ces deux ingrédients qui polluent le zèle. Je voudrais ne pas être plus loin au travers, aller plus loin au travers de cette exhortation en nous encourageant. Le zèle, c'est comme le sel dans la nourriture. Sans sel, la nourriture est fade. Sans zèle, il ne peut pas y avoir un service qui est maintenu dans une joie. Et lorsque ce zèle existe, il faut garder une connexion avec le Saint-Esprit pour que l'ennemi ne corrompe pas ce zèle par l'obscurcissement de notre intelligence ou par la semence d'une amertume dans le zèle que nous devons déployer. Shalom chez vous, soyez bénis.